Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité sportive de cette journée. On commence en Espagne avec Eric Garcia qui a vécu un moment extrêmement difficile avant le match contre l'Atlético Madrid. Le joueur a appris le décès de son grand-père alors qu'il était déjà dans le bus avec l'équipe. Très touché, il est descendu pour passer un appel. Hansi Flick a immédiatement réagi en quittant le bus pour venir le soutenir et le prendre dans ses bras. Malgré cette terrible nouvelle, Eric Garcia a décidé de jouer le match. Une preuve de mental impressionnante. Toujours avec le Barça, Lamine Yamal est sur le point de battre un record en Champions League. En effet, s'il marque ou fait une passe décisive contre l'Atlético cette semaine, il deviendra le plus jeune joueur à être impliqué dans au moins 10 buts sur une seule édition. Le record est actuellement détenu par Erling Haaland. Toujours en Catalogne, Frenkie de Jong rêve d'un scénario complètement fou en championnat. Selon lui, le Barça pourrait être sacré champion lors du Classico face au Real Madrid, à condition que les deux équipes remportent tous leurs matchs jusque-là. Un scénario compliqué, mais clairement dans toutes les têtes. Direction maintenant Madrid avec une pression énorme autour de Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, l'attaquant français pourrait être sifflé au Santiago Bernabéu en cas de mauvaise performance. Au Real Madrid, même les plus grandes légendes comme Cristiano Ronaldo ou Zinedine Zidane ont déjà été critiqués. Le message est clair, Mbappé doit répondre sur le terrain ce soir. Et justement, Arturo Vidal, l'ancien milieu chilien, estime que les matchs du Real en Ligue des Champions ne sont pas toujours décidés uniquement sur le terrain. Il dit « On me demande sans cesse si le Real Madrid peut battre le Bayern Munich et je ne peux m'empêcher de rire. Non pas que ce soit impossible, mais parce qu'on sait tous comment ça se passe généralement quand ils y arrivent. Ne faisons pas comme si le football se jouait uniquement sur le terrain, surtout quand certaines équipes sont en lice. J'ai joué contre le Bayern, j'ai joué contre le Real et j'ai vécu ces soirées. Contre le Bayern, on souffre parce qu'ils nous dominent par leur intensité, leur organisation, leur mentalité. Ils n'ont besoin de rien de plus. Mais avec le Real, c'est différent. Quand le match se resserre, quand ils sont en difficulté, soudain, il y a un moment, une décision, quelque chose qui change tout. Et tout le monde réagit comme si ce n'était qu'un simple drame footballistique. Si le Bayern et le Real s'affrontent dans des conditions régulières, sans polémique, sans décision étrange, sans influence extérieure, le Bayern gagne. C'est indiscutable. Ils sont plus complets, plus disciplinés, plus réguliers. Ils ne comptent pas sur les moments forts, ils les provoquent. Mais le Real, ils vivent du chaos. Ils attendent cette situation, cette étincelle, cette décision qui tourne en leur faveur. Et comme par magie, ça arrive toujours au moment où ils en ont le plus besoin. On peut appeler ça de l'expérience, on peut appeler ça du mental. Moi, je trouve ça autrement. Alors oui, si le Real Madrid bat le Bayern, ne me demandez pas si je suis surpris, je ne le serai pas. On a déjà vu ça bien trop souvent. La seule question, c'est quelle soirée nous réserve-t-on cette fois-ci? Une déclaration très forte qui risque de faire énormément réagir. Le défenseur allemand Jonathan Tah s'est également exprimé sur Kylian Mbappé avant la rencontre de ce soir. Il le décrit comme un joueur redoutable, rapide, technique et très efficace devant le but. Mais rappelle aussi qu'aucun joueur n'est parfait et que même Mbappé a des faiblesses. Direction maintenant l'Angleterre avec une situation tendue entre club et sélection. Le club de West Ham United envisage de porter plainte et a réclamé des dommages et intérêts à la FIFA après qu'Aaron Wan-Bissaka a manqué le match de FA Cup contre Leeds, retenu en République démocratique du Congo. Le président du pays a organisé des célébrations suite à la qualification pour la Coupe du Monde et n'a pas autorisé le départ du joueur. La fédération congolaise a décidé unilatéralement de bloquer les joueurs jusqu'à lundi, malgré le règlement de la FIFA qui stipule clairement qu'ils doivent rejoindre leur club dans les 48 heures. Toujours en Angleterre, Victor Gyökeres a livré un témoignage surprenant sur sa vie personnelle. Il explique avoir très peu d'amis et vivre une certaine solitude en dehors du football, malgré la popularité et le succès. Un rappel que la vie de footballeur n'est pas toujours aussi parfaite qu'elle en a l'air. En France, le FC Lorient pourrait devenir un véritable laboratoire footballistique. Son propriétaire américain souhaite utiliser le club pour tester et développer des joueurs dans un modèle similaire à celui de Chelsea FC avec Strasbourg. De l'autre côté, le sélectionneur belge Rudi Garcia n'exclut pas une surprise au poste de gardien pour la Coupe du Monde 2026. Le jeune Senne Lammens pourrait concurrencer Thibaut Courtois pour une place de titulaire. Enfin, on termine sur cette déclaration de Joshua Kimmich qui a souligné l'importance de Harry Kane dans l'équipe face au Real. Ist es offensichtlich, wie wichtig ist, trotzdem unabhängig von den ganzen Toren, die für uns macht. Hat auch darüber hinaus eine ganz große Bedeutung für unser Spiel, weil eben nicht nur der reine Vollstrecker ist und nicht dieser reine Egoist, dem es darum geht, so viele Tore wie möglich zu schießen, sondern Harry ist ein absoluter Leader, ein absoluter Teamplayer, dem es immer darum geht, maximalen Erfolg mit der Mannschaft zu haben. Und das ist schon gerade in der Position oder generell für einen Offensivspieler
ein sehr besonderes Mindset und das lebt er jeden Tag. Dementsprechend ist es schon wichtig für uns, dass er dann noch auf dem Platz steht und seine Leadership-Qualitäten auch mit auf den Platz bringt.